Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les outils d'annotation présents dans Acrobat Reader DC dans sa version mobile, donc pour Android, Windows Phone et iOS. Alors évidemment, annoter un PDF sur un appareil mobile, c'est pas forcément l'idéal, mais les fonctions ont le mérite d'être présentes et d'être assez faciles à utiliser. Alors, je vais vous lancer Adobe Reader donc sur un petit émulateur qui permet d'émuler un téléphone sur un PC. Voilà donc ce que vous voyez à l'écran. Je vais lancer Adobe Reader. Je vais lancer un fichier PDF donc, qui s'ouvre en plein écran et donc vous voyez sur cette interface deux barres, une barre de menu tout en haut et une barre de fonctions tout en bas, et dans les fonctions tout en bas on va retrouver l'icône d'annotation, le même que sur la version PC. En cliquant dessus, on a donc la barre qui est remplacée par la barre d'annotation, qui est, comme vous le voyez, incomplète par rapport à la barre PC. On retrouve que les fonctionnalités essentielles et on perd principalement les fonctionnalités de dessin et de forme. Tout à gauche, on retrouve la fameuse bulle de notes classique, la fonction de surlignage, la fonction de dessin à main levée, qui va ouvrir tout en haut donc une barre de propriétés, dans laquelle vous allez pouvoir choisir une épaisseur de trait, une couleur et une opacité pour votre ligne. Ensuite, le soulignage du texte, le texte barré, et enfin la zone de texte. Le dernier bouton vous permet d'insérer votre signature quand vous avez besoin d'insérer une signature numérique. Pour ressortir de la barre de commentaires, on va utiliser la touche annulation du smartphone, la touche retour. Et il va nous faire revenir jusqu'à l'écran principal. À ce moment-là, les annotations sont enregistrées dans le document. Chaque objet que l'on a dessiné est évidemment sélectionnable. On va pouvoir ensuite modifier les fonctionnalités de base, couleur ou opacité, ou tout simplement effacer l'annotation. Pour les zones de texte, on va bien évidemment pouvoir modifier la taille de la police parmi des tailles préenregistrées. Le logiciel sait également lire et modifier des annotations créées depuis la version PC, même pour les formes absentes de sa barre d'outils. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Merci.